vous en prie. Je cède la parole à Mme Monique Arsenault, qui est la présidente des fermières, du Cercle de fermières de Plessisville. Mme Arsenault. Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Il nous fait plaisir d'annoncer nos festivités pour la prochaine, en tout cas je dirais les 6 prochains mois, dans le cadre de notre 100e anniversaire de fondation. Le Cercle de fermières de Plessisville est né, en fait la journée c'est le 27 novembre 1915, ça va faire 100 ans le 27 novembre 2015, mais on fête nous avant, puis on va finir nos activités par quelque chose le 27 novembre 2015. On est très fiers de ça parce que c'est des centaines de femmes de Plessisville qui s'impliquent depuis 100 ans pour faire que la municipalité soit meilleure. Parce qu'on sait que le Cercle de fermières, on a 2 missions principales qui perdurent dans le temps, qui s'adaptent aux réalités, mais qui sont pas mal demeurées les mêmes. Le patrimoine artisanal et culturel et, bien entendu, qui est très important aussi, l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. Alors, si ça va bien, si on est aussi impliqué dans toutes sortes de causes, eh bien, on en est très fiers et tout ça. Moi, en tout cas, je suis très fière de cette mission-là. Alors, pour la programmation, je vais vous nommer les choses et tout ça. On a fait ça au mois de février parce que notre première activité, ça a lieu tout le mois de mars. On remercie la bibliothèque qui accueille. Il va y avoir des œuvres de nos fermières qui vont être exposées pendant tout le mois de mars à la bibliothèque. On a aussi par la suite notre exposition annuelle qui va avoir lieu le 23 et 24 avril 2015, comme à chaque année au centre communautaire. Mais cette année, on a toujours des expositions assez extraordinaires. Mais cette année, ça va être comme un cran de plus parce qu'on y ajoute, on a loué tout le centre communautaire et on y ajoute là, une section justement pour se promener dans le temps de Plessisville, des fermières qui sont passées. Il va y avoir toutes sortes d'affaires par rapport à l'histoire. Ça va être fort intéressant, des artefacts. Par rapport à ça, nos photos de fermières. On a la Société d'histoire et la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous ont permis qu'on fasse un beau livre là, avec tous les conseils d'administration, entre autres. Vous allez pouvoir connaître ces gens-là par ces choses-là. Par la suite de ça, une grosse activité qu'on a, c'est le 30 mai 2015. Vous êtes tous invités, la population. C'est sûr que les billets, ça va être limité. Le centre communautaire, M. Couture, il y a 350 places. Assis, 450. Ouais, assis, 350. 450. 450? Assis, oui. Assis, OK. mais pas de table. Hein? Pas de table. Ah, pas de table, OK. Parce que nous, c'est un souper. Donc, 350, oui, 350 places. On vous invite pour venir célébrer avec nous un beau gala. Et à cette occasion-là, comme M. le maire nous disait, qui nous subventionne par rapport à ça, on a un acteur et metteur en scène, Pierre-Luc Houd, qui va venir nous faire une prestation pendant la soirée. Lui, ce petit gars-là, on l'a rencontré, tout ça, ce qui est assez spécial et extraordinaire, c'est le petit-fils d'une de nos fermières, Mme Thérèse Vigneault, qui a été très, très impliquée dans le mouvement, tellement impliquée dans le mouvement ici à Plessisville que la salle de tissage de Plessisville porte son nom. Alors, c'est son petit-fils qui va nous faire une prestation par rapport à ça. Et il va y avoir plein d'autres choses pendant cette soirée-là. Alors, toute la population est invitée. Les billets vont être en vente là, sous peu. Ensuite de ça, on va avoir notre soirée retrouvailles, évidemment, le 27 novembre 1915. Ça va être plus entre nous. On va essayer de retrouver le plus de nos amis qui sont encore là. C'est sûr qu'on en a aussi qui vont peut-être être là, mais sous forme d'ange, hein, parce que c'est sûr, depuis 100 ans, il y en a eu des femmes qui ont passé. On a, après ça, des choses, je dirais, des œuvres qu'on fait et qui vont orner la ville de Plessisville, entre autres. Puis ça, ce qui est assez particulier, c'est pas juste ici à Plessisville, parce qu'on a 100 ans, mais c'est tout le mouvement qui fête son 100 ans cette année. Il va y avoir ce qu'on appelle les tricots graffiti. Cet hiver, je vous dis que tout le monde qui avait le goût de tricoter, ils n'ont pas fait de rhumatisme parce que c'est bon, hein, de bouger et tout ça. On va installer des graffitis ici à Plessisville à quelques endroits, entre autres à la passerelle.
notre belle passerelle blanche qui est magnifique et qui a été faite par un artiste aussi. Alors, vous allez voir ça au début d'avril. Notre exposition, c'est à la fin d'avril. Donc, les gens qui vont venir visiter l'exposition, il va y avoir un dépliant qui va être fait au niveau provincial, qui va s'appeler la route des graffitis. Alors, les gens qui veulent visiter notre beau Québec vont pouvoir aller visiter les municipalités où il y a des graffitis, aller voir les expositions fermières, dont la nôtre, à la fin d'avril. Vous savez, l'exposition en Plessisville, en tout cas, on sait qu'elle est très courue. Les gens là, qui suivent ça, les fermières et tout ça, on a toujours pas mal de monde qui viennent par rapport à ça. Et on a aussi une œuvre d'art qu'on est en train de préparer. Ça va être assez magnifique. Ça s'appelle Notre main d'artisane. Ça va être exposé pendant tout l'été au Carrefour culturel et touristique. Vous savez, l'année passée, il y avait eu la mosaïque peinture, mais cette année, ça va être la main d'artisane. La main d'artisane, on a demandé aux artisans qui avaient le goût de s'inscrire à ça. Ils font leur main sur un morceau de tissu dans la technique qu'ils veulent. On va réunir ça. On a commencé à aller voir. On a notre collègue ici là, qui est responsable de cette chose-là, puis on est épatés. Alors, c'est ça, en gros, nos activités. On va avoir notre livre là, aussi, comme je vous disais tantôt, qui va être exposé avec tous les conseils d'administration. On va pouvoir décompter. On nous demandait tantôt combien il y a eu de femmes qui ont été membres depuis 1915. On pourrait compter. Dans le fond, on a toute la documentation de 1915. C'est assez extraordinaire de voir ça. Alors, c'est ça, en gros, ce qu'on prévoit pour la prochaine année. Il va peut-être avoir des choses qui vont se rajouter. De toute façon, on a une page Facebook également. On va essayer de mettre ça sur la page Facebook, puis on pourra vous en parler au fur et à mesure. Est-ce que j'ai oublié des choses, les filles? Oui, c'est vrai. Claire me disait, bon, ben, puis on me le demandait tantôt, notre plus vieille fermière ici au cercle de Plessisville n'est pas nécessairement active comme telle, depuis 75 ans. Ça vous dit qu'elle n'est pas jeune. Il faut avoir au moins 14 ans pour devenir fermière. Elle est plus vieille que le mouvement. Elle a 104 ans. Alors, c'est assez extraordinaire, ça. On souhaite, on est allé la voir, on essaie d'aller la voir à sa fête. On souhaite qu'elle soit capable de venir nous faire un petit coucou lors du gala. Et puis, l'année passée, il y a 2 ans, notre plus jeune avait 16 ans. Alors, on a tout un éventail et tout ça. Fait que s'il y en a qui ont le goût, de s'inscrire avec nous à partir de 14 ans, on accueille les jeunes filles et les femmes et tout ça. Peut-être qu'un jour on accueillera les hommes, c'est pas le cas encore, mais pour l'instant c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Mme Arsenault. Ça fait plaisir. Alors, je sonne maintenant j'ouvre la période de questions aux journalistes. Ça s'appelle comment votre madame s'engage? Irma Demers. Pour la mère artisane, Oui. vous avez combien de participants? On va en avoir une quarantaine? 40-45. Oui. Il y a quelque chose que je pourrais mentionner par rapport à notre tricot graffiti que je trouve important. Quand on l'a lancé, tout ça, on a essayé en tout cas d'en faire une activité intergénérationnelle. Parce que, bon, les fermières, il y a plein de fermières qui ont tricoté. Le lundi après-midi, on se rencontrait les dernières semaines pour tricoter du tricot de graffiti. Mais également, on s'est associé avec la Maison des Jeunes puis des gens de la Polyvalente pour tricoter avec nous et également quelques résidences de personnes âgées parce qu'on voulait en faire un peu un projet intergénérationnel. Et quand on va installer tout ça, on veut en faire une belle activité, le fun. On veut inviter tout le monde qui va avoir tricoté. En tout cas, je regarde M. le maire, là, si on va pouvoir faire ça, mais ça serait bien fun. Alors, il y a ça aussi, je vais vous dire. Au centre-ville. Oui, on va avoir, c'est ça, au centre-ville, à quelques endroits là, qu'on prévoit. Là. On est rendu à 3 bacs là, de tricot, de fait. Puis par rapport aux... Oui? Oui, en 100 ans, là, il y a dû avoir des événements marquants, comme Oui. il y a eu un 50e. Il y a eu, ben oui, le dernier qu'on a eu, c'est le 95e, qui a quand même été assez marquant, mais il y a eu plusieurs événements
qu'on va essayer de vous ressortir. Éviter pour notre 100e, on va essayer de ressortir ce chose-là. Mais j'ai ici, dans la pochette de presse, là, un petit résumé. Claire, elle a travaillé là-dessus. On pourrait vous le passer, un petit résumé de l'historique. OK. Alors, j'ai juste le début, mais j'ai pas mis les dates. C'est ça. Si vous êtes intéressé à avoir les dates et tout ça, on peut vous les fournir. Parce qu'on a travaillé là-dessus notre historique. Parfait, ça ressort de ce qui est important aussi. Oui, oui, c'est ça, vous l'avez dans la pochette de presse. Mais dans l'historique qu'on va sortir, on a toutes les dates mémoratives aussi. Oui. Que Plessisville a rapporté des prix au provincial. Oui. Et, moi, je l'ai pas mis dans ça parce que ça faisait un trop beau Oui, événement, là. oui, on les a comme, juste un exemple, dans les années 40, je pense que Dans les 50 fils... 39, 40 et 41, Plessisville avait rapporté un trophée provincial parce qu'il s'était classé premier dans toute la province de Québec. c'est ça exactement. Un beau trophée, là. Oui. L'année passée, on a eu une artisane qui est ici, qui a gagné un premier prix au niveau de la province pour la couture. Ça veut dire que quand on dit un premier prix au niveau de la province, on est 35 000 membres, c'est quand même on est très fiers de ça. C'est elle qui s'occupe de la main d'artisane, donc vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Tout comme notre cercle. Je voulais aussi vous dire, parce qu'on disait qu'on est pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, juste vous glisser un petit mot sur les œuvres qu'on soutient. Parce que c'est important, là, moi en tout cas personnellement, puis toutes les femmes ici, ça nous tient beaucoup à cœur. Notre œuvre principale, c'est Holo. Holo, en collaboration avec le CLSC, c'est pour aider les jeunes mamans qui ont des bébés, œufs, lait, jus d'orange. Nous, à Plessisville, de la façon que ça fonctionne, on va au Marathon de l'Espoir, qui est une œuvre aussi qu'on soutient. On a notre table d'artisanat. On a le coffre aussi, qu'on vend des choses chez IGA. Et puis, on ramasse quand même entre 5 et 7 000 à chaque année. Puis de cet argent-là, il y a un 2 000 qu'on vire à Holo, notre œuvre principale. On soutient aussi Mira pour les chiens handicapés. En faisant, là, en ramassant là, tout ce qui est pour les cassettes d'imprimantes, ces choses-là. Le cercle, depuis une vingtaine d'années, les cercles dans toute la province, je pense qu'ils sont rendus à plus d'une trentaine de chiens. Un chien, c'est presque 25 000 $ du chien, fait qu'il y a eu beaucoup de sous là, qui ont été faits par rapport à ça. L'année passée, il y a toujours un concours pour les noms de chiens d'aveugles. Puis on a notre amie ici qui a gagné le concours provincial. Elle demandait des noms. Le chien qu'on voit tout. On trouvait ça cute comme nom, voit tout. On a aussi, on soutient, on envoie tout le temps des paquets de choses avec des petites choses tricotées pour les bébés dans les départements de néonatologie, des hôpitaux, là, entre autres Saint-François d'Assise à Québec, ici à Arthabasca. On fait des petits chapeaux pour le cancer qu'on envoie à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Il y a eu un gros événement à l'automne, c'est un peu aussi dans le cadre du 100e des Cercles de fermières. Dan Bigra est venu donner un concert à Arthabasca sur la montagne et il avait demandé à la Fédération 06, toutes les cercles de la Fédération, de tricoter pour les jeunes du refuge. Et ils ont eu des caisses et des caisses de toutes sortes de choses tricotées pour les jeunes de la rue. Il manquait de camions pour les apporter. Alors, c'est assez... c'est toutes des choses aussi comme ça que je trouvais important là, de dire que on fait toutes sortes de choses, mais on veut pas juste les faire pour les faire, on veut qu'ils servent par rapport à ça. Alors, je pense que c'est complet. Ça complète la période de questions. Je voudrais remercier mon conseil d'administration qui me soutient vraiment, puis toutes les fermières, mais particulièrement mon conseil d'administration qui me soutient vraiment d'une façon extraordinaire. Je n'ai pas été présente beaucoup la dernière semaine, mais je savais que je pouvais compter sur elle. Merci, les filles. Merci beaucoup, Mme Arsenault. Je vais faire une petite note d'humour parce Oui. que je voyais tantôt regarder M. le maire avec le tricot graffiti. Vous avez l'air emballé par ça.
Monsieur le maire, je sais tricoter. Je peux vous donner des cours souvent du midi pour contribuer au tricotage. Ça nous fera plaisir parce qu'on avait, pendant les journées de la culture, on avait ouvert notre local et puis tous les gens qui venaient faire un tour, il fallait qu'ils fassent quelques photographies. Suzanne qui est là de la bibliothèque en a fait quelques. Notre directeur général va devoir en faire quelques rangs. Mais ça veut dire que la politique, des fois, il faut tricoter. Mais il ne faut pas échapper trop. Alors, merci beaucoup, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Merci toutes les personnes présentes, les précieux journalistes qui couvrent aussi les nouvelles et qui vont la diffuser partout. Alors, qu'est-ce que ça signifie fêter un 100e anniversaire pour les fermières ici à Plessisville? Ça signifie, comment je le sens là, quand on commence à travailler là-dessus, un paquet de personnes qui ont passé dans le temps, puis qui nous accompagnent à quelque part, puis qui nous disent « Ah oui, on continue ». Puis ça signifie aussi qu'on regarde vers l'avenir. C'est un peu pour ça qu'on a donné le nom du thème « D'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir ». Alors c'est un peu ça que ça signifie, de regarder ce qui s'est passé dans le passé, constater, de vivre le présent puis de jeter un coup d'œil à l'avenir. C'est un peu ça comme ça qu'on le voit. Okay. Tu peux parler en même temps de ton exposition qui va être reliée à ça? Oui, exactement. Pour ce faire, on va avoir notre exposition annuelle qui va justement avoir un beau clin d'œil sur cette histoire-là qu'on a vécue avec ces centaines et centaines de femmes-là de la municipalité de Plessisville. Merci. Le maire de Plessisville, M. Fortin. Bon, vous, votre contribution pour les fermières, premièrement, c'est une belle fierté pour Plessisville. Tout à fait, c'est quelque chose. 100 ans, un organisme, ça contribue à l'âme de la ville. C'est toutes ces femmes qui, depuis des années, ont transmis un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, et toutes les œuvres qu'ils encouragent aussi à travers leur œuvre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner on va les soutenir financièrement avec un don de 2000 $ qui va servir principalement à la mise en œuvre de monologue dont le titre est « D'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir ».